Bonjour et bienvenue sur le repère des motards pour un nouvel essai cette semaine de vélo électrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des motards du repère des motards pour aller se mettre sur le VAE? Eh bien on pourrait vous dire dièse vélo taf, puisque ça c'est vraiment le hashtag sur Twitter de tous ceux qui vont en vélo au bureau à l'heure actuelle. Mais qui dit vélo ne dit pas obligatoirement vélo standard mais vélo électrique, d'où la logique. Mais surtout depuis 20 ans, eh bien on vous parle de moto, on vous parle de scooter, on vous parle de scooter électrique, voire de moto électrique, et Michelin dans tout ça est un manufacturier de pneus avec lequel on travaille depuis très longtemps. Et première chose, eh bien Michelin vient de sortir avec Weskral en partenariat avec la marque de vélo qui a déjà sorti 70 000 vélos sur le marché. Eh bien ce VAE électrique a un tout petit prix et on va vous dire très vite si ce petit prix est justifié ou si ça en vaut la peine. Les vélos électriques, eh bien, c'est très large puisque tout le monde s'y intéresse, même Ducati avec son Miga RR qui sort à 6 250 €. Ici, on est plus dans l'entrée de gamme, entre guillemets, puisqu'on est juste sous la barre des 1 000 € symboliques à 999 €. C'est un petit peu plus cher que le tout début entrée de gamme qui est plutôt aux environs des 599 €. Mais dans ce vélo, il y a des innovations et pas moins de 9 brevets déposés par Michelin, notamment pour son mode d'entraînement. Ici, on a un vélo qui a été dessiné par Sacha Lakic. Tous les motards reconnaîtront naturellement le fameux designer qui a signé pas mal de motos au cours des dernières années, un designer que l'on a rencontré à l'occasion du lancement de ce vélo électrique. Mais au-delà du design, on a un vélo assez élégant avec notamment depuis la peinture avec un bleu métallique bien réalisé, avec une excellente finition au niveau des soudures et puis également de ces petits détails et notamment ces poignées en simili-cuir sur le guidon et puis la selle assortie naturellement à la poignée de la batterie, une poignée extractible, ce qui rend les choses très pratiques pour emmener et effectuer la recharge chez soi et pas obligatoirement uniquement dans le garage. Donc l'idée principale de ce vélo repose en fait sur son système de batterie, une batterie que l'on a déjà dit qui est extractible. On trouve à l'intérieur un petit moteur alimenté lithium de 36 volts qui délivre 250 watts avec 7 ampères-heure. 7 ampères-heure, c'est pas énorme, mais ça vous permettra d'avoir une autonomie qui va varier entre 30 km et presque 50 km. Bon, dans la réalité, il suffit que ça monte un tout petit peu et vous serez réellement plus proche des 30 km. L'originalité par rapport à la majorité des vélos à assistance électrique, c'est qu'en général, le moteur est situé soit dans le moyeu, soit dans le pédalier. Ici, ce n'est pas le cas. Le moteur est vraiment situé à l'arrière. Il s'enclenche simplement dans le cadre, un cadre qui est de couleur différente au reste pour le côté look. Et derrière, un petit peu à la manière des Solex, eh bien, on a tout simplement un petit galet. Et c'est là où on voit qu'il y a une innovation chez Michelin, c'est que pour que le galet soit efficace et entraîne la roue arrière, eh bien Michelin a développé un pneu tout à fait spécial qui incorpore des crans. Et ce sont ces crans qui, en s'enclenchant avec le galet à la forme d'un engrenage, eh bien tout simplement permet d'emmener le vélo à assistance électrique à 25 km/h et ça sans presque forcer. Autre point essentiel de ces pneus avec les Michelin Protec, en fait, c'est qu'ils ont une épaisse couche de gomme de 1 mm, ce qui est loin d'être négligeable pour ce type de pneus. Et surtout, ils ont une bande anti-crevaison à l'intérieur qui permet en fait d'améliorer leur résistance et leur longévité. Comme tout vélo électrique, on parle bien d'assistance au pédalage, c'est-à-dire que quand vous pédalez, le moteur entraîne la roue, ce qui fait que vous avancez, vous arrêtez de pédaler, vous vous retrouvez automatiquement en roue libre. Nul besoin après d'enclencher ou de déclencher de façon manuelle ou à l'arrêt le moteur, puisqu'en fait il suffit de rétro-pédaler pour que le galet s'enlève automatiquement de la roue et que vous puissiez rouler comme un vélo usuel. Maintenant, l'un des gros points différenciateurs de ce vélo Weskral, c'est tout simplement son poids. Avec la batterie, il ne fait que 18 kg. 18 kg, c'est presque léger pour un vélo électrique, notamment dans cette gamme de prix, puisque la moyenne des vélos électriques habituels tourne plutôt autour de 25, voire un petit peu plus de kilos.
Du coup, si vous voulez utiliser ce vélo comme un vélo traditionnel, il vous suffit d'enlever les 3 kg de la batterie à l'arrière et vous utilisez donc ce vélo tout à fait normalement. C'est aussi un point essentiel parce qu'avec un vélo léger comme celui-ci, vous pouvez pratiquement l'emmener avec vous dans les escaliers pour le monter chez vous dans le cas où l'ascenseur ne marche plus. En confort de conduite, ce vélo est un vélo traditionnel. Vraiment, vous oubliez totalement que vous êtes sur un vélo électrique. Hormis le fait que quand le moteur s'enclenche, vous avez un tout petit bruit de turbine très léger qui vous accompagne. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui vous permet de savoir dans certains cas si vraiment le vélo vous aide ou non. Et étant donné qu'il a vraiment tendance à bien vous aider au démarrage, c'est vraiment l'avantage du vélo électrique. C'est que au lieu de repartir et de bien appuyer au démarrage, ici vous appuyez à peine et puis ça repart jusqu'à vous stabiliser à la vitesse de 25 km/h à condition naturellement de pédaler un peu plus fort. Il s'adapte presque au pédalage sans rentrer dans toutes les complexités d'un certain nombre de vélos électriques qui vraiment sont couplés en fonction de votre force pour vous apporter plus ou moins de puissance. Alors, est-ce que ça le fait avec un vélo électrique? On l'a testé en ville naturellement, on l'a testé sur les petites routes, on l'a testé également en chemin et en forêt et franchement c'est idéal. C'est idéal notamment sur les côtes. Il y a un certain nombre de côtes que personnellement je ne fais pas et je ne monte pas avec un vélo standard. Tout simplement elles sont trop dures, je mets pied à terre direct. L'avantage là du vélo électrique, c'est naturellement qu'il vous accompagne bien dans la montée, même si du coup vous utilisez le changement de vitesse du pédalier standard comme sur tout vélo avec le changement de vitesse Shimano. Mais en attendant la montée, du coup vous la faites en forçant un tout petit peu, mais vous êtes capable de le faire. L'indicateur de charge ici sur la batterie, il est très clair, il y a juste 5 LED. Les 5 LED vont vous déterminer, non pas chacune à hauteur de 20%, mais en fait, s'il y a 5 LED, vous êtes à 75%. S'il ne reste plus qu'une LED d'allumée, là, vous avez moins de 10%. Et quand ça clignote, il n'y a plus de charge, il n'y a plus de batterie, il faut absolument recharger juste derrière. La recharge s'effectue en environ 3 heures, en fait un tout petit peu moins en fonction naturellement de l'état de charge de la batterie au début. Et quand la batterie est à moitié chargée, ça va vous prendre environ 1 heure, 1 heure et demie. Côté freinage, on a des disques aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ce sont des disques mécaniques. C'est ce qui est le plus standard pour un vélo de ce type. Donc on n'est pas sur de l'hydraulique. Par contre, ça freine très bien. Et puis encore une fois, dès qu'on arrête de pédaler, le moteur s'arrête. Et donc vous vous arrêtez en toute sécurité. Surtout que pour comparer à la moto, on a plutôt un bon feeling avec ces freins. En conclusion, le Weskral Powered by Michelin fait très bien le job. Son avantage, c'est très clairement avec notamment cette batterie extractible qui vous permet d'être indépendant et de retrouver un vrai vélo ou un vélo standard après. Il est presque idéalement placé à 999 €, juste sous la barre des 1000 €. C'est un petit peu plus cher qu'un entrée de gamme, mais avec des avantages bien supérieurs. Pensez également aux aides qui peuvent être fournies, soit par la ville de Paris, soit par d'autres villes, mais également par l'État, qui peuvent aller jusqu'à 1/3 de la valeur du vélo. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Et puis maintenant, où trouver ce vélo? Dans l'un des 400 centres Norauto qui se trouvent en France. Et ce sont eux également qui vous permettent de faire des révisions éventuelles sur tous les vélos électriques. L'avantage d'un centre, c'est que vous pouvez également l'essayer. Vérifiez bien avant d'aller dans le centre Norauto que vous trouverez le vélo à l'essai, mais normalement c'est possible. Et la marque propose également une livraison chez vous à partir de leur site web. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, vous pouvez mettre un petit pouce. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Repère des Motards, je vous laisse cliquer en bas à droite de votre écran parce que autant on ne va pas faire énormément d'essais de vélos électriques, vous pourrez par contre retrouver l'ensemble des essais 2019 et des millésimes successifs de motos et de scooters. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt sur le Repère des Motards.